à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ta volonté. Seigneur, j'ai besoin de ta faveur. Nous avons besoin de toi cet après-midi. Éclaire encore, bénir encore. Au nom de Jésus. Seigneur, nous savons que sans toi, nous ne pouvions rien faire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous laissons la place à ta présence, ô Dieu. La Bible dit porte le Begolento, laisse le roi de gloire fasse son entrée. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de gloire? Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de gloire? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer? Je parle de Jésus, je parle de ce corps. L'homme de Galilée, il n'a pas besoin de l'approbation des hommes. Lui qui est ressuscité des morts. Lui qui appelle à l'écouter le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se saluer les uns les autres? Est-ce qu'on peut se saluer les uns les autres? Est-ce qu'on peut se saluer les uns les autres? Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu soit loué, le maître de toutes choses. Soyez bénis, soyez bénis. Gloire à Dieu, Seigneur, la gloire. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut se saluer? Bénis la personne qui est à ton côté. Amen. Nous sommes dans la maison de Dieu, restons dans la joie. Et nous croyons que Dieu, cet après-midi, va encore nous faire du bien. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles et restons debout lire la l'écriture du Seigneur? Exode chapitre 1er, verset 1er jusqu'au 9e verset. Exode chapitre 1er. Exode 1er au 9e. Est-ce qu'on est là? Gloire au Seigneur. Exode chapitre 1er, verset 1er au 9e verset. Voici les noms de fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Riba, son premier fils, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Le personne issu de Jacob était au nombre de 70 en tout, c'est-à-dire les enfants directs, les petits et les petits-fils. Tous les enfants de Jacob étaient au nombre de 70. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là, c'est-à-dire la génération de Joseph, la génération de ses frères, ses enfants, toute cette première génération sont partis. C'est ainsi que la Bible dit cette génération. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants
et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu les exploits de Joseph. Il dit à son peuple égyptien, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Est-ce qu'on peut mettre le verset 10? Alors montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il se croisse et qu'il survive une guerre. Il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite de leur défense. Verset 11. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit des villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Père, nous te rendons grâce pour ta bonté et ta fidélité. Toi encore, tu nous as réunis autour de ta parole. Alors que tu es en train de préparer un peuple puissant et fort, nous voici, ô Dieu, devant toi, éternel, humble et éternel du cœur. Nous voulons, ô Dieu de gloire, que tu puisses nous tailler, afin que tu nous donnes une forme de pierre pour la mission par laquelle tu nous as appelés. Bénir ta parole. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ et Jésus. Et nous te promettons, Seigneur, que tu puisses tirer gloire par nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que nous pouvons nous rasseoir? Que Dieu soit loué. Le dimanche passé, nous avions parlé sur allonger ou ne retiens pas tes cordages. Aujourd'hui, c'est le deuxième dimanche de cette année 2026. Nous sommes en train de préparer un peuple, nous sommes en train de préparer une personne dont nous croyons que Dieu cette année va faire du bien. Et nous rappelons à l'Église que cette année nous allons passer plus de temps dans la prière, nous allons beaucoup prier, chercher la face de Dieu, puisque nous croyons que ça sera pour nous une année de grandes surprises agréables. C'est ainsi, le dimanche passé, nous étions en train d'expliquer comment Dieu, par sa souveraineté, est venu bénir ou visiter les enfants d'Israël. Il a visité les enfants d'Israël alors qu'ils étaient dans une période de crise. La Bible dit que Dieu dira à Moïse, je ferai pleuvoir la manne. Et la manne était disponible sur tout le monde. La Bible dit, je ferai pleuvoir. Cela veut dire, lorsqu'il pleut, la pluie ne focalise pas seulement sur le païen ou sur le chrétien ou sur le croyant. La pluie est pour tout le monde. C'est que la manne aussi était pour tout le monde. Que ce soit un athée ou celui qui ne priait pas ou un non-juif, lorsque la manne tombait, la manne était pour tout le monde. Nous avions compris par là que la grâce du Seigneur qui est la manne est pour tout le monde. Que tu sois païen, que tu sois athée, que tu sois non-croyant, la grâce de Dieu est disponible pour tout le monde. Et la Bible dit, l'Éternel dira à Moïse que lorsqu'il y aura la manne, les enfants d'Israël doivent faire deux verbes importants. C'était le verbe sortir et le deuxième verbe, c'était le verbe ramasser. Et toute personne qui ne faisait pas ces deux verbes de sortir et de ramasser, la manne n'était pas disponible à cette personne-là. Et par là, nous avions compris que tu peux avoir le talent, tu peux avoir les dons, mais les dons ne suffisent pas. Il y a plusieurs personnes qui croient sur leur talent, mais nous avions expliqué, tu peux avoir le talent, tu peux être belle, tu peux être beau, tu peux avoir tout ce qui te qualifie de réussir sur la vie, mais ce n'est pas une garantie que tu dois réussir parce que tu as les talents. Et nous avions donné quelques principes qui vont nous aider au-delà de nos potentiels, au-delà de nos talents, afin que nous puissions réussir.
Et le dimanche passé, j'avais attiré l'attention d'une personne. Quand Dieu promet, c'est que Dieu a disposé déjà. C'est que Dieu est prêt pour venir. Alléluia. C'est ainsi que cette année, nous faisons un voyage pour faire comprendre aux enfants de Dieu, il y aura la grâce, mais il y aura aussi la responsabilité de chacun de nous. La grâce est sur nous, nous croyons. Dieu nous a promis, nous croyons à cela. Et Dieu nous demande aussi à être responsables. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous voulons réfléchir sur ces passages. La Bible dit, les enfants d'Israël, Dieu l'avait promis, au travers d'un patriarche qu'on appelait Abraham. Dieu, quand il appela Abraham, il a présenté à Abraham la vision, même pour une génération future. Je voudrais dire à une personne cet après-midi, quand Dieu t'appelle, ton alliance ne se limite pas seulement sur toi, mais l'alliance que Dieu a fait sur toi est aussi pour une génération après toi. C'est pourquoi réjouis-toi d'être enfant de Dieu, parce que l'alliance que tu as faite avec l'Éternel n'est pas seulement pour toi, mais aussi pour ta génération après toi. C'est pourquoi toi, tu ne souffriras pas, mais il y aura aussi tes enfants qui réjouiront encore de quoi? De ce que Dieu a promis sur toi. Dieu a appelé Abraham. Il lui a dit, Abraham, je bénirai ta vie et je bénirai ta descendance. Abraham a cru à cette promesse. Abraham a commencé à marcher selon la volonté de Dieu. La Bible dit tout ce que Dieu avait promis à Abraham, Dieu ne l'a pas accompli à Abraham. J'ai compris par là, tout ce que Dieu nous promet, forcément Dieu ne l'accomplit pas sur nous. Mais Dieu l'accomplit aussi à nos enfants. J'aimerais dire à une personne, n'ayez pas peur, mais je crois que nous sommes de la génération de David. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonner ni sa génération mandant un père. C'est que quand Dieu nous promet, Dieu ne peut ou non pas accomplir forcément ce qu'il a promis sur nous. Il peut aussi l'accomplir sur nos enfants. C'est pourquoi j'aimerais encourager la foi d'une personne. C'est que Dieu t'a promis. Il peut l'accomplir, mais aussi il accomplira d'autres choses sur tes enfants. Parce que ce que Dieu a dit à Abraham, Dieu ne l'a pas tout accompli par Abraham. Mais il y avait aussi des enfants d'Abraham qui l'ont accompli. La Bible dit, une partie c'était Isaac l'a accompli, d'autres parties c'était Jacob l'a accompli. Et un jour dans le ventre de Jacob, Jacob a suscité un fils qu'on appelait Joseph. Joseph étant que libérateur, il a compris sa mission, il s'est retrouvé en Égypte. Lorsqu'il s'est retrouvé en Égypte, il a fait le miracle, il a fait des exploits. Dieu a accompli la promesse. Je dis à une personne, peu importe les années passées, la promesse n'a jamais expiré. Amen. Je répète, malgré le temps passé, mais le temps n'a jamais expiré la promesse de Dieu. C'est que la promesse de Dieu est éternelle. C'est que la promesse de Dieu n'expire jamais. Mais la promesse de Dieu ne peut aussi s'accomplir à cause de nos fautes. Puisque la promesse n'échoue jamais. La Bible dit sa parole ne peut jamais retourner auprès de lui sans avoir accompli la mission. C'est que la promesse de Dieu est plus forte que nos réalités. La promesse de Dieu est plus forte que les démons. La promesse de Dieu est plus forte que les résistances. La promesse de Dieu est plus forte que les réalités que tu peux rencontrer. Je voudrais dire à une personne, tu peux être stérile, mais cela n'empêche l'accomplissement de la promesse de Dieu. La promesse de Dieu est forte. La Bible dit, la promesse est accomplie à Joseph. Nous voici le lieu où Joseph a accompli la promesse, Exode chapitre 1er. La Bible commence à présenter les enfants de Jacob. Il présenta les enfants de Jacob et il donna un nom de Joseph. La Bible dit Joseph a accompli de miracles extraordinaires à tel point que les enfants d'Israël ont venu de Canaan jusqu'à Joseph en Égypte et le pays de Goshen. La ville de Goshen est remplie des enfants d'Israël. Il y avait l'exploit. Le peuple juif ou les enfants de Jacob sont commencé à se multiplier dans le pays de Goshen.
sont devenus plus nombreux dans le pays de Goshen. Mais la Bible précise une chose. Joseph mourut. Lorsque Joseph est mort, il s'éleva un roi qui ne connaissait pas Joseph. Il s'éleva un roi. Quand la Bible dit il s'éleva un roi qui ne connaissait pas Joseph, c'est-à-dire il s'éleva un roi qui n'avait plus le souvenir de miracle de Joseph. Quel était le miracle que Joseph avait fait? À un moment, Égypte devait traverser une crise économique et une crise financière. Et Joseph, par son intelligence, Joseph a pu sauver l'Égypte. Il a interprété le songe en disant qu'il y aura 7 années d'abondance et 7 années de misère. Par sagesse et par un miracle, le Seigneur a voulu que le roi Pharaon puisse choisir Joseph être un ministre à ce temps-là à cause de son intelligence. La Bible dit Joseph a construit des dépôts. Il a construit des dépôts pour garder dans le moment de crise afin que le pays ne puisse pas tomber dans la crise financière, la crise économique. Ça, c'est un exploit, un miracle. Et à cause de cela, le nom de Joseph est reconnu dans toute l'Égypte et dans tout le contrée de l'Égypte. Et à cause de cet exploit, le respect était établi en Égypte à cause des enfants de Jacob. Personne ne pouvait toucher le fils de Jacob parce qu'ils étaient intouchables à cause de Joseph. Je prie mon Dieu que tu sois un instrument par lequel Dieu va imposer le respect dans ta famille. Je prie mon Dieu que tu sois un instrument que par toi le respect, l'honneur puisse être introduit dans ta vie et dans la vie de tes enfants. Joseph a imposé le respect et personne ne pouvait toucher le peuple d'Israël à cause de ce que Joseph a fait. Mais la Bible dit un jour Joseph mourut. Il s'éleva un autre roi qui ne connaissait pas les exploits de Joseph. C'est par là que j'aimerais que nous puissions réfléchir cet après-midi. Joseph a fait des exploits. Il a sauvé l'Égypte. Alors que l'Égypte était en train de plonger comme tout autre pays, tout autre royaume à ce temps-là, dans la crise économique. Mais il y a un homme qui s'éleva et il a sauvé le pays. Mais il s'éleva une autre personne qui voulait oublier tous ses exploits. Par là, j'ai compris la première des choses dans la vie, quand tu es dans ton temps, fais tout que tu ne sois pas inoubliable. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Amen. Quand Dieu est en train de te visiter, maman Nadine, fais tout ton mieux que tu ne sois pas inoubliable, même à ton absence. Parce qu'il arrive toujours, Papa Ntimba, à un certain moment de la vie. Après toi, il y aura des gens qui viendront, qui diront qu'ils t'ont aidé. Mais si tu n'avais pas bâti de choses durables, tu seras oublié complètement. Malgré les exploits de Joseph, la première élève de Joseph, il n'a pas bâti de choses inoubliables en Égypte. Dans son temps, il était en train de festoyer, de renommer de la grandeur, mais il a oublié que le temps n'était pas à sa faveur. Il y a d'autres choses. Quand Dieu nous visite, bâtissons des choses durables. Des choses, même si tu n'es pas là, il y aura quelqu'un qui viendra. Ça va me souvenir nayoté. Est-ce que je suis en train de bénir une personne? On ne bâtit pas de choses durables, des choses qui resteront comme le signe indélébile dans la vie d'une personne dans ta génération. La biloque est éphémère. Le peuple d'Israël s'est multiplié, mais il n'y avait pas de choses solides qui, mémoire pour la Joseph. N'oublie pas, mon frère, ma soeur, tout ce que Dieu te donne aujourd'hui, tu ne resteras pas éternel. À un certain moment, ton temps passera.
Et il y aura une autre génération qui viendra. Mais cette génération-là, il faut même retrouver quelque chose qui va toujours résonner de ton nom. Joseph, tu étais dans ta gloire. Mais Joseph, tu n'as pas bâti de choses durables. Cet après-midi, je mérite que tu puisses réfléchir sur ta vie. Je crois que cette année, Dieu va nous amener dans une saison de la visitation. Mais je te prie et je t'interpelle. Ne commettons pas l'erreur de Joseph. N'investissons pas dans des choses où nous allons l'odi babosanio. Nous avions connu des personnes, papa, sur la terre. Des gens, quand on parle des amis, on parle de telles personnes. Quand on parle de choses, on parle de telles personnes. Mais quelque temps après, lorsqu'une autre génération est venue, on ne parle plus de ces gens. Pourquoi? Parce qu'ils ont bâti leur renommée sur des choses qui sont éphémères. Lorsque nous bâtissons nos vies sur des choses qui sont éphémères, nous serons dans les oubliettes. Vous savez, il arrive des moments où quand on cite des personnes, on cite mais il y a d'autres personnes, quand on les cite aujourd'hui, on voit des choses, des monuments qui sont là. On voit des choses et des monuments qui sont devant là. Et pour que ton nom soit durable, on ne le bâtit pas sur les choses éphémères. On ne le bâtit pas sur le vêtement, on le bâtit sur les choses qui sont monumentales. Aujourd'hui, quand on parle par exemple de telle personne, on voit des bâtiments qui sont là. La renommée d'une personne ne se perpétue pas sur les choses périssables. Aujourd'hui, quand on parle de l'histoire, quand on parle de l'histoire sur la technologie, aujourd'hui, personne ne peut ignorer Steve. C'est lui qui a révolutionné la technologie de la communication. Personne ne peut ignorer ce genre de personnes. Peu importe de génération, on va toujours se souvenir de cet homme. On avait des téléphones analogiques, des téléphones de boutons, mais aujourd'hui, il y a des tactiques. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui a impacté la génération. Nous devrions laisser des traces, frère. Nous devrions, après nous, même il y aura une personne qui s'élèvera, mais Moutouana parle. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont visibles. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Dieu, quand il te visite, mon frère, ne pense pas que tu es seul dans ta génération. Ne pense pas que tu es seul dans ta saison. Joseph a oublié ces choses. Et la Bible dit, un autre roi s'éleva, il a oublié les exploits de Joseph. À cause de la multiplication de ce peuple, la Bible dit, ce roi a dit à son peuple égyptien, n'oublions pas que ces gens sont des étrangers. Un jour, ils peuvent prendre notre pays. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons leur donner des travaux corvés, afin qu'ils n'arrivent plus à se multiplier. C'est là où le problème de l'esclavagisme de l'Égypte des enfants d'Israël a commencé. Ça a commencé à cause de quoi? À cause de l'exploit sans sagesse. À cause de l'exploit sans maturité. Cet après-midi, je me parler à une personne. Quand Dieu te visite et que tu es dans ta saison, quand Dieu te visite et que tu es dans la période de la grandeur de ta vie, Yebaka Kochaba, base solide pour l'Omipokokwe. Est-ce que non pas pour la Moutoumoko? Amen. Quand Dieu est en train de t'élever, ne regarde pas seulement au-dessus, mais faites attention quelles sont les bases solides qui te tiendront. Que demain, il y aura une période de crise, demain, il y aura quelque chose qui viendra. Alors, il faut que ces choses les accompagnent à une solide base pour protéger. C'est pourquoi j'aimerais, dans cette étude, j'ai soulevé 5 piliers fondamentaux que chacun de nous doit savoir durant cette année. Dieu va nous visiter. Dieu va te bénir. Dieu va nous amener plus loin. La grâce est sur nous.
Au-delà de tes talents, comme je l'ai dit le dimanche, rajoute ces choses. Le premier pilier à savoir, quand nous lisons ces épîtres, quand nous lisons plutôt ces récits, la première des choses que j'ai compris dans la vie de Joseph, la première des choses, que le temps, la breveté du temps. Pour ceux qui sont en train d'écrire, tu dois savoir qu'à chaque fois, mon frère héritier, Dieu est en train de te bénir, Dieu est en train de t'amener plus loin. N'oublie pas que le temps est pour toi. Le temps n'est pas pour toi, le temps n'est pas pour moi. Tu dois savoir et mettre ça dans ta tête, la breveté de quoi? Du temps. Écoute-moi, Église. Le temps que tu vois aujourd'hui, le temps peut être ton allié, le temps peut être ton ennemi. Je répète, le temps peut être ton allié. Le temps peut devenir aussi ton ennemi. Je prends le temps comme un allié. Quand Dieu te donne, profitez de ce temps-là. Bâtissez des choses durables. Investir des choses agréables. Donne le meilleur à ton temps. Parce que chaque génération est toujours remplacée par une nouvelle génération. Il y a toujours une génération qui viendra après toi. Même si tu es belle, je voudrais te dire, ta beauté, au fur et à mesure, tu es en train d'évoluer. Au fur et à mesure, tu es en train d'évoluer. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Papa héritier, j'étais quelques jours après Nathalie Niveau dans mon pays, côté Bandoko, on appelle. Je me suis crié, oh my God. Oh my God, oh my God. Pourquoi? Parce que c'était toujours au noir. Il y a quelques jours, je suis allé chez le coiffeur. Il m'a dit, papa, mon pasteur, ici, les gens pleurent. Même si arrêtez de dire ça. Arrêtez. C'est-à-dire, moi, je pense que, pourquoi? Parce que le temps était pour moi un allié, mais il était comme un ennemi pour moi. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Ceux qui sont aujourd'hui comme ça, ils n'arrivent plus à redresser leur retour. Ils étaient comme nous, comme ça. Mais avec le temps, ils ont coupé. Et lorsque le temps est en train de couper ton dos, gymnastique. Le temps, frère, c'est question du temps. C'est le temps qui est en train de couper le dos. Moi, c'est un autre problème. Aujourd'hui, quelques temps après, je ne sais pas ma professeure. Le temps peut être un allié. Cela veut dire que quand Dieu est en train de nous visiter, tu dois mettre dans ta tête la breveté du temps. Le temps peut être un allié. Lorsque Dieu est en train de te donner, attention, ne dis pas que oh non, moi c'est tout ça, c'est ton temps. Lorsque Dieu est en train de te faire du bien, veillez de sorte que de tout ce que je suis en train de gagner, quelles sont les choses durables. Parce qu'à un certain moment, je n'aurai pas cette capacité. Vous savez, il arrive des moments, même aujourd'hui, je suis en train de prêcher tous les dimanches, la semaine, tout ça. Mais à un certain moment, je n'aurai plus ce temps. C'est la vie. C'est comme ça. Le temps est mon allié. Il faut profiter lorsque le temps est ton allié. À un certain moment, le même état deviendra ton ennemi. Et quand est-ce que le temps deviendra ton ennemi? C'est au moment où ton corps n'arrivera plus à faire quelque chose. C'est à ce moment-là, le même corps devient maintenant comme incapable. Le temps que tu te disais, j'ai encore du temps, ce temps-là est devenu maintenant ton ennemi. Tu n'arrives plus à t'élever. Tu n'arrives plus à faire de projet. Je dis à quelqu'un, c'est à ce temps-ci commencer à planifier le projet pour ta vie. C'est à ce temps-ci tu dois commencer déjà à projeter à 50 ans. Je serai comment à 50 ans, à 50 ans, 50 ans. Il y a cela déjà dans 10 ans, 15 ans, 50 ans. Il y a quelques jours, j'étais en train de penser sur ma vie. Bonne année 2026, mais je me suis dit,
2026, mais je suis déjà bientôt dans le temps. 50. Quand 50. C'est que le temps est maintenant le rappelle la faveur maintenant comme ennemi. C'est-à-dire, il y a d'autres choses avec le corps, je n'arriverai plus à. Mais pourquoi vous voyez calme, je peux. Ça va, hein? Ça va très bien. Est-ce que je peux évoluer? Je peux continuer? Lorsque le temps devient ton ennemi, tu n'auras plus la force. Tu n'auras plus la force. Tu n'auras plus le temps. Même le Dieu de la Bible, lorsqu'il est venu sur la terre, sa mère Jésus, je parle de Jésus, le premier miracle de Jésus a soulevé quelque chose d'important. La Bible dit, lorsqu'elle marie sa mère, elle est venue lui dire que le vin est fini. J'aime la réponse de Jésus. Jésus a dit, femme, mon temps n'est pas. Cela veut dire le temps de la souffrance, le temps de la croix n'est pas encore arrivé. Cela veut dire qu'à ce moment-ci, le temps est mon allié. Je dois profiter de faire des choses. Si Jésus avait la notion de la breveté du temps, pourquoi nous ne voulons pas avoir cette notion? Je te rappelle, à un certain moment, tu deviendras vieille. À un certain moment, tu regarderas des photos d'aujourd'hui. À un certain moment, toi-même, avec le temps, lorsque cette génération-là, il y aura iPhone 150. Toi-même, tu vas dire, moi, ma fille, on n'a pas iPhone. Alors qu'aujourd'hui, on est en train de te dire, prépare aujourd'hui. Mais pasteur, je suis encore jeune. Moi, c'est d'abord iPhone 19. Donc, c'est que le temps, à un certain moment, il nous enseigne des choses. Deuxième des choses, c'est pourquoi la Bible dit, rachetez le temps, car le jour sont mauvais. Deuxième des choses que nous devrions comprendre comme un pilier de la vie. Pilier dans ta destinée. C'est que Joseph n'avait pas oublié. C'est que Joseph avait oublié. Je dis à quelqu'un, nous sommes plus heureux parce que nous sommes de cette génération. Nous ne commettrons pas cette erreur. Deuxième pilier fondamental. Le rendez-vous avec la mort. Ça, c'est une vérité. Je ne suis pas un prophète du malheur, mais tu dois comprendre que nous avons devant nous un rendez-vous avec quoi? Avec la mort. Alors que Joseph était en train de faire des miracles en Égypte, Joseph ne pensait pas qu'un jour allait mourir. Je ne suis pas un prophète du malheur, mais je suis venu te rappeler, la mort existe. Alors du fait que la mort existe, profitez lorsque nous sommes encore vivants. Bâtissons, donnons les meilleurs. Fais tout ce qui est dans tes devoirs, fais-le. Mais fais-le bien. Donne le meilleur. S'il faut servir le Seigneur, serve le Seigneur. S'il faut venir à l'église, viens à l'église. S'il faut aimer les autres, donne l'amour. S'il faut bien manger, mange bien. S'il faut des fois faire un peu de plaisir, fais-le, frère. Puisque nous avons un rendez-vous avec là. Dernièrement, j'étais avec une ici, on est en train de se parler. Il m'a dit, pasteur, je partais dans un magasin et il y avait un manteau qui coûtait 250 €. Et je me disais toujours, j'attends le solde, j'attends le solde, j'attends le solde. Et un jour, je suis entré dans les réseaux sociaux, je vis ma mère amie est morte. Elle avait tout, mais elle gardait toujours l'argent. Pasteur, moi-même, je me suis dit, j'attendrai pas le solde. Fais, on s'en va manteau le sac. Et c'est mes familles, c'est la mourée, solde. Elle était papa. C'est moi une autre dame. Ici, je ne dis pas qu'il faut tout gaspiller. Mais je voulais te dire, tu dois réjouir de ta vie. Amen. Cela veut dire, laisse un peu ton corps. Sache-le que la mort existe. Ici, je voulais parler de deux choses. Permets, vis bien, mais aussi prépare ta vie parce qu'il y a la mort qui est là. Amen. La mort existe, frère. Oui.
Genèse chapitre 50, verset 1er, la Bible dit Jacob expira. Jacob expira, c'est-à-dire Jacob meurt. Mais celui qui est mort, Jacob, regarde les exploits que cet homme a fait. Hein? Cet homme, Jacob, un jour, il est allé prendre la bénédiction de son frère Ésaü auprès de son père Isaac. Cet homme, Jacob, il est allé dans la maison de Laban. Il a fait des exploits, à tel point que le Seigneur l'a montré des choses extraordinaires. Cet homme, Jacob, un jour, pendant qu'il fouillait, la Bible dit, il a trouvé une pierre, il a mis sa tête, et il a vu le Seigneur descendre en ces lieux-là. Cet homme a vu Dieu Farafara. Cet homme a vu des choses extraordinaires. À tel point que cet homme, Jacob, il a donné Ruben, il a donné Lévi, il a donné Siméon, il a fait sortir des héros comme Joseph. Mais au-delà de tous ces exploits, la Bible dit, Jacob expira. Cela veut dire qu'au-delà de tout ce que tu fais sur la terre comme exploit, sache-le que nous avons tous un rendez-vous avec la mort. Quelqu'un me dira, mais non, je viens de te dire, même Jésus a rencontré ses rendez-vous. Même Jésus a expérimenté ces rendez-vous. Cela veut dire, vis ta vie. Vis ta vie. Mais prépare aussi ton avenir. Prépare aussi après la vie physique. Prépare aussi après ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on ne vit qu'une seule foi. Ecclésiaste chapitre 9, verset 27, la Bible dit, et comme est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après viendra quoi? Les jugements. Cela veut dire qu'au-delà de tout ce que tu peux vivre sur la terre, sache-le que je dois préparer ma vie. Il y a un rendez-vous qui nous attend. Ça, il ne faut pas oublier ça. Au-delà de ton kebab là, rempli de sauce algérienne et barbecue là, après ce poisson, au nom de Jésus, pour ça on est bimam dans mon cantina. Pas ça on est kebab bien. Non, on est en train de toucher. Donc pour te dire, au-delà de tes plaisirs, sache-le que la mort, c'est un rendez-vous inévitable. Dieu a fixé une borne pour chaque homme, une limite infranchissable qui détermine la fin de l'existence de l'homme sur la terre. Quand l'homme arrive à cette borne, il s'en va. Ecclésiaste chapitre 8, verset 8. L'homme n'est pas maître de son souffle au point de les tenir au-dedans de lui. Et il n'a aucun pouvoir le jour de quoi? Dès sa mort. J'aime toujours donner cet exemple. À chaque fois que je prête dans un deuil, il y avait un homme qui voulait rester éternel sur la terre. Et cet homme a dit, moi je dois rester éternel. On lui a dit non, que personne ne peut rester éternel sur la terre. Il a dit, bon, je dois aller négocier avec la mort. Le jour où la mort viendra, il doit me signaler que pour bien me préparer. Il est allé voir Madame la mort. Ils se sont arrangés avec l'alliance, le contrat. La mort lui a dit, le jour où je viendrai te prendre, je vais te l'annoncer. Et le monsieur, il était dans la joie. En quittant le lieu du rendez-vous, il a trouvé un accident. On a appelé une personne et la personne était sur place, morte. Et le monsieur a dit, ah, moi je me suis déjà fait un rendez-vous avec la mort, le jour où il viendra, il va me signaler. Avant ma mort, j'aurai déjà le temps de faire le testament, tout ça. Quelques jours après, il y avait toujours des morts. Dans le télé, il n'y avait que les morts. Le mort. Le temps passe, quelques temps après, quelqu'un sort dans sa porte, il ouvre la porte, c'était la mort. Et la mort lui pose, et le monsieur, oh madame la mort, ça fait très longtemps, on ne s'est pas vu. Je n'ai pas tes nouvelles, vraiment, je suis très occupé dans les affaires, tout ça. Venez entrer à la maison, il donne la place à la mort. Et là, la mort lui a dit, bon, au-delà du tout, je suis venu juste te prendre. Mais non, on ne s'est pas convenu de la sorte. Il fallait que tu me l'annonces avant. Il a dit, mais écoute, le premier jour où nous étions avec toi, il y avait la mort, oui ou non? C'est-à-dire, chaque mort, j'étais en train de t'avertir que je viendrai te prendre. À chaque mort, il y avait déjà un alerte ou une alerte. Et finalement, la mort a pris la personne.
Cette illustration voulait tout simplement nous signaler, à chaque fois qu'il y a un mort, c'est que Dieu est en train de nous interpeller, qui attention, il y a rendez-vous avec qui? Avec la mort. Ici, je ne prêche pas pour te faire peur, mais je voudrais juste nous signaler que, au-delà de tout ce que nous pouvons gagner, il y a le rendez-vous avec la mort. Il y a le rendez-vous avec la mort. Troisième pilier fondamental que tu dois comprendre, c'est que Joseph n'avait pas compris dans Exode chapitre 1er, verset que nous sommes en train d'étudier dans la vie de Joseph. La Bible dit la présence de puissance de ténèbres qui cherche à détruire les êtres humains. Pendant que Joseph était en train d'exceller dans le pays d'Égypte, Joseph avait oublié une réalité spirituelle. Au-delà du temps, au-delà du rendez-vous avec la mort, n'oublie pas que sur la terre, nous avons de puissances des ténèbres qui cherchent à nuire notre vie. Ça sont des piliers à ne pas négliger. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses projets. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train d'interpeller aux enfants de Dieu. Frère, faites attention. Il ne faut pas ignorer les projets du diable. Il ne faut pas ignorer ses œuvres. Cela veut dire, pendant que tu es là, Dieu te visite, Dieu te fait du bien. Au-delà du temps, au-delà du rendez-vous de la mort, n'oublions pas que sur la terre, nous avons des gens qui cherchent à nous nuire. Alors que toi tu dors, pendant que toi tu dors, il y a des personnes qui ne dorment pas, qui cherchent à manière comment te faire du mal. Il ne faut pas ignorer cette réalité spirituelle. C'est ainsi, lorsqu'on nous demande venez prier, il ne faut pas réviser. Quand on dit prie, il faut prier. Puisqu'il y a des gens qui méditent du mal contre nous. La Bible dit Joseph, dans le pays de l'Égypte, avec toute cette gloire, il a ignoré cette vérité. Quelqu'un me dira, oui, c'était dans le plan de Dieu. Oui, c'était dans le plan de Dieu parce qu'Israël devait rester en captivité pendant 40 jours, 400 ans plutôt, en Égypte. C'était dans le plan de Dieu. Mais la souffrance, derrière cette souffrance, il y avait l'ennemi qui était là. Preuve, pour que le Seigneur puisse libérer les enfants d'Israël en Égypte, il a fallu libérer un libérateur. Il fallait un libérateur confronté contre Pharaon. Et Pharaon avait double demeure, il était en même temps roi, mais en même temps un Dieu spirituel. Donc derrière la souffrance des enfants d'Israël, c'était le diable qui était là. Cela veut dire quand Dieu est en train de te bénir, quand Dieu est en train de te faire du bien, prie Dieu de protéger ta maison. Prie Dieu de protéger tes affaires. Prie Dieu de protéger ce qui est à toi. Puisque le pilier fondamental que tu ne dois pas ignorer, la réalité spirituelle existe. Il y a des gens qui n'aiment pas la victoire de ton vie. Il y a des personnes qui ne supportent pas la grandeur de ta beauté. Il y a des personnes qui ne supportent pas la paix de ton foyer. Il y a des gens qui ne supportent pas comment Dieu t'a béni. Il y a des personnes qui ne supportent pas. Il y a des gens qui ne supportent pas. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à supporter, frère. C'est pourquoi il ne faut pas ignorer les œuvres du ténèbre. Il ne faut pas ignorer ces choses. Car Dieu, apôtre Paul dans 1 Timothée chapitre 3 verset 7, apôtre Paul est en train de dire à Timothée quelque chose d'important sur les réalités spirituelles. Il ne faut pas ignorer, frère. Ce sont des piliers importants que tout enfant de Dieu doit savoir. Que tu dois marcher avec ces choses dans cette année. Dieu va me visiter, mais je dois prier pour protéger ma visitation. Je dois prier afin que je ne tombe pas dans le piège de l'ennemi. Je dois prier pour protéger le mien.
Et je prie mon Dieu que personne ne va toucher ce qui est à toi au nom de Jésus. Quatrième pilier à savoir. Quatrième pilier à savoir. Le plan merveilleux de Dieu pour ta vie. Le plan merveilleux de Dieu pour ta vie. Dans le plan merveilleux de Dieu pour ta vie, le premier plan ultime, c'est ce que Christ a fait sur la croix. Christ est venu sur la terre pour nous sauver. La Bible dit, car Dieu entend aimer le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est le meilleur plan. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce plan? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce meilleur joyeux plan? Dieu nous a sauvés par son Fils Jésus. Ça, c'est le meilleur plan merveilleux que Dieu nous a offert comme un don. Mais au-delà de cela, tu dois savoir que Dieu a un plan sur toi. La Bible dit, voici le projet que je formais sur vous. Le projet de bonheur et non de malheur. Afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Frère, Dieu a un plan merveilleux. Et le plan de Dieu sur toi, ce n'est pas un plan de malheur. Ce que j'aime dans ces passages, les enfants d'Israël étaient en esclavage, mais Dieu amène un message de l'espoir en leur disant, j'ai un plan merveilleux. Cela veut dire, il voulait dire à son peuple, malgré là où vous êtes là, ma présence est là. Je vais vous faire du bien. Je dis à quelqu'un, ne regarde pas les circonstances qui traversent. Ne regarde pas le problème dans lequel tu es en train de traverser. Le plan merveilleux n'est pas exclu. Le plan merveilleux n'est pas annulé. Dieu est avec toi. Dieu te donnera la victoire. Dieu garantira réellement ta sécurité. N'aie pas peur. Car le projet de l'Éternel est au-dessus du projet des hommes. Les hommes peuvent avoir leur projet, mais cela n'annulera jamais le planning de Dieu. Ce que j'aime avec ces passages, d'autres versions sont en train de dire, c'est que j'ai un programme. Yes. Le Seigneur a un programme pour vous. Il a un programme. Ce que j'aime avec le Seigneur, lui-même dans ces passages, il est architecte et en même temps sponsor de son projet. Je dis à quelqu'un, Dieu, il est architecte de son programme, il est aussi en même temps le sponsor. Quand il prépare le projet, Dieu ne tombe pas en faillite. Oh yes. Je dis à quelqu'un, Dieu ne tombe pas en faillite. Les hommes peuvent avoir un projet, mais ils tombent en faillite. Mais Dieu, quand il planifie quelque chose, même si les temps passent, Dieu ne tombe pas en faillite. Nous les hommes, nous pouvons dire il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 10 ans. Mais devant Dieu, un jour égale 1000 ans. 1000 ans égale un jour. Cela veut dire le 25 ans, je ne souffre pas dans ça, mais juste 2 minutes et 50. 2 minutes et 30 secondes. Mais nous avons montré 20, mais pas ça, mais ça dans 2 minutes, dans 30 secondes. Nous sommes tapés dans Dieu ne tombe jamais en faillite. Dieu ne tombe jamais en faillite. Alors, si tu ne me le crois pas, j'appelle Abraham. Abraham a passé plusieurs années, mais Dieu n'a pas jamais tombé en faillite pour lui donner les enfants. Je dis à quelqu'un, Dieu accomplira son plan merveilleux en toi. Dieu accomplira ce qu'il a planifié comme un programme. Alors n'aie pas peur. N'aie pas peur parce que tu as commencé l'année avec beaucoup de difficultés. Nous sommes encore aujourd'hui le 11 janvier. Il y a encore 11 mois devant nous. Dieu accomplira le programme qu'il a destiné pour toi. Alors n'aie pas peur. Ne regarde pas le début de cette année. Ne regarde pas la nuit que tu traverses cette année. Tu as encore de projets. Il y a encore février, il y a encore mars. Il y a encore avril, il y a encore mai.
Dieu est capable de réaliser des choses inattendues. Il réalise des choses qui étouffent l'oreille de tous ceux qui l'entendront. Il avait vers Samuel, il a dit, c'est que je vais faire en Israël, étoufferont l'oreille de tous ceux qui l'entendront. Je dis à quelqu'un, quand ça la makambo, on se fait pétami, je prie mon Dieu qu'il réalise ce genre de choses en toi. Je prie mon Dieu qu'il réalise ce genre de choses. Alors on vit dans la foi que Dieu a un plan merveilleux pour moi. Il a un plan merveilleux pour toi. Et pour aller rapidement, 5e pilier, la vie c'est un combat. Ah oui. Le lutte de la vie. Le lutte de la vie. Cela veut dire, au-delà de ces 5 piliers, tout enfant de Dieu doit savoir. Dieu travaille avec un homme. Dieu ne travaille pas solitaire. Je répète, Dieu travaille toujours avec un homme. Dieu ne travaille pas solitaire. Déjà dans la création, il a dit, faisons l'homme à notre image. Dieu ne travaille pas en solitaire. Dieu travaille toujours en collaboration. Pour renverser Tour de Babel, il a dit, descendons et confondons ces gens. Dieu ne travaille pas en solitaire. L'islamistes rajoutent encore pour enrichir ses pensées, il a dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Cela veut dire que Dieu peut faire des exploits, mais avec un homme, Dieu réalisera encore de grandes choses. Cela veut dire que Dieu, c'est un collaborateur. Il travaille toujours avec une personne. C'est pourquoi je voudrais rappeler à une personne cet après-midi. Ton corps est un instrument que Dieu est en train de chercher pour travailler sur la terre. Je dis que ton corps est un instrument. C'est pourquoi ne détruisez pas ton corps. Prenez soin de ta vie. Parce que Dieu a besoin de ton corps comme un instrument de travail. Amen. Le Seigneur pouvait faire sortir le poisson directement, mais il a dit à Simon, j'ai besoin de collaborer avec toi. Dieu travaille toujours avec deux personnes. Proverbe chapitre 24, verset 27. Proverbe 24, verset 27. Écoutez ce que la Bible dit. 24, verset 27. Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état. Puis tu bâtiras ta maison. Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état. Puis tu bâtiras ta maison. C'est-à-dire, tout homme doit décider pour faire sa vie ce qu'elle veut. Dieu est capable de réaliser le surnaturel. Mais l'homme a aussi sa part de la responsabilité. C'est pourquoi je dis la vie est un combat. Moi, je crois à la grâce. Je crois au surnaturel de Dieu. Mais il y a d'autres choses. Dieu demande la responsabilité de l'homme. C'est pourquoi j'aimerais toujours dire à nos enfants qui sont ici, Dieu va vous faire du bien, Dieu va vous bénir. Amen. Mais Dieu aussi attend la responsabilité de bien étudier à l'école. Oh, oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Étudiez bien. Appliquez-vous très bien dans vos études. C'est alors que le Seigneur te mettra à la tête, au sommet de tes amis, au sommet de tes collègues. Dieu travaille toujours avec les personnes. C'est pourquoi nous devrions être responsables dans la tâche où nous avons la capacité de le faire. Dieu ne travaille pas avec de paresseux. Dieu ne travaille pas avec des ignorants de leurs responsabilités. Tu dois être responsable afin que Dieu puisse réaliser les grandes choses. C'est ainsi Proverbe 24 dira, soigne tes affaires en dedans et en dehors. Il vient vers Josué, il dit, prends courage et fortifie-toi. J'ai demandé au Seigneur, mais c'est toi le Dieu de force, donne-lui directement la force. Il me dira, non, non, à ce qui concerne le courage, c'est Josué.
Tu dois être courageux, tu dois comprendre que Dieu a besoin de moi pour réaliser des choses. Je dois être responsable dans certaines choses. Biloko ne soit que la ronde zambete. Je sais pas non biloko ne soit que la ronde zambete. Bandela lobela isu biloko ne soit que la ronde zambete. Bandela lisusu bise biloko ne soit que la ronde zambete. Oh, par la grâce de Dieu, non, pas par la grâce de Dieu. Il y a d'autres choses, c'est à toi de le faire. Si tu ne me le crois pas, le premier miracle de Jésus sur la terre, c'est la collaboration des hommes et le divin. Je dis bien, c'est la collaboration de Dieu et des hommes. La Bible dit, Marie a dit au serviteur, fais ce qu'il vous demandera. Oh, est-ce que vous comprenez, Mme Nazolo? Marie dira au servant, faites tout ce qu'il vous dira. Les divins, cela veut dire Jésus dira à ses serviteurs, prenez-moi de vase de purification. Remplissez quoi? Remplissez de l'eau. Mais pourquoi Jésus toi-même tu n'as pas en même temps rempli, en même temps faire. Mais ça va nous surtout par mon corps. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Le premier miracle du Seigneur était la collaboration des divins et des hommes. Le paralytique a été porté par ses amis, frère. Ce qui est paralytique, pas même qui est pas baninga n'a été un miracle pour ça les matins. C'est pourquoi nous devrions comprendre que la responsabilité de la réussite n'est pas seulement l'affaire de Dieu. L'homme aussi doit travailler. Tu dois travailler pour ta responsabilité. Deuxième vérité encore à rajouter. Étant que responsable, tu dois ne pas laisser manipuler par n'importe qui ou quoi. Tu dois être maître de tes décisions. Alors que Dieu travaille avec une personne, c'est que la personne est responsable de sa vie. Frère, tu n'es pas une marionnette, mais tu es une personne. Même dans notre téléphone, quand tu veux faire une démarche, il y a toujours un rubrique qu'on te demande, tu es un robot ou bien tu es une personne? Hein? Hein? Oh. Donc, notre téléphone est dans la WhatsApp, dans TikTok. Même dans notre téléphone, on nous pose toujours la question, est-ce que c'est un robot ou bien c'est une personne? Et si tu es une personne, choisissez-moi des cases là où il y a des robinets. Hein? Ou soit choisissez des cases là où il y a de l'eau. Mais il faut lui dire, fais-toi à ma place. Cela veut dire qu'on te demande d'être responsable. Il n'y a pas d'autre chose. Il ne faut pas tout laisser aux spiritualités. Il y a d'autres choses que tu dois réfléchir. Il y a d'autres choses que tu dois prendre la responsabilité. Il y a d'autres, tu dois être le maître de choix. Et pour finir, Église, Dieu va nous bénir. Dieu va nous faire du bien. Mais Dieu est en train de préparer deux personnes. Nous avons besoin de tindate. Au photo tindaka et Ernest Bisotolini. Mais nous avons besoin de poser à bateau, on va dire travailler n'enaye pour passer la makamamine. Arrêtons de responsabiliser tout à la grâce. Il y a d'autres choses, comme aujourd'hui nous venons d'apprendre. Dieu a besoin que nous puissions travailler ensemble avec lui. Nous avons des piliers à savoir et nous avons des rendez-vous à faire. Au mois de février, mois de mars, je vais commencer à parler sur les armes de Dieu. Je vais parler sur les armes de Dieu. Et ça sera des moments où nous allons chercher la face de Dieu et nous allons beaucoup prier. Vous savez, quand j'étais en train de réfléchir, je me suis dit, il faut nous noter à tenir ma soda. Parce que c'est comme s'il y a des choses que je vais expliquer. Il faut nous tenir ma soda. Sur les armes de Dieu. Là, je vais parler sur le combat spirituel, mais je parlerai sur le combat d'après la Bible. Pour supporter dans la pour supporter, s'il vous plaît. Il y a des gens qui ont permission pour
Mais c'est juste pour te présenter un message que je mérite. Je vais parler sur les armes de Dieu. Et ça sera le moment où nous allons chercher la face de Dieu. Et au moment où le Seigneur va nous enseigner des choses sur les armes dont la Bible nous demande de revêtir. Et ça sera le moment où nous allons passer dans la présence de Dieu. Et déjà la semaine, début de ce mois, nous avons une semaine de jeûne et prière où nous allons prier Dieu. Toujours dit que moi, année où nous avons pambola. Je n'ai sentir les pambolés dans Zamba pambola biso makal, c'est pourquoi nous sommes en train de se préparer et préparer chacun de nous à être responsable. Ne pense pas que ça va tomber directement du ciel. Oui, ça va tomber du ciel. Mais il y a aussi la responsabilité de chacun de nous. Comme une jalousie. Non, si tu n'es pas responsable de toi, et ça ne sera pas une bonne chose. Alléluia. Alors, inclinons nos têtes, nous allons prier. J'aimerais que tu pries là où tu es. Regarde les erreurs que Joseph avait commises alors qu'il était dans son temps de gloire. Alors qu'il était dans son temps de gloire, regardez ses erreurs. Il n'a pas passé de choses durables. Il n'a pas laissé de choses agréables. Et voilà, l'ennemi est venu. L'ennemi s'est levé. Il a oublié qu'il y a aussi un programme du monde des esprits. La Bible dit on les a plongés dans des projets et ils sont devenus esclaves. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? Élevons nos mains à moitié. Commençons à demander la protection de Dieu. Le premier sujet de prière, j'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, protège ma vie, protège mes enfants, protège ma descendance, protège ma destinée. Commence à demander la protection de Dieu sur toi. Commence à prier que Dieu puisse te protéger contre les stratégies de l'ennemi, contre le programme de l'ennemi. Alors que Joseph était dans son temps, mais l'ennemi avait aussi un programme. Il ne voulait pas le faire à la présence de Joseph, mais il a attendu l'absence de Joseph pour le réaliser. J'aimerais que tu dises que Seigneur, même dans mon absence, que je sois plus que vainqueur. Même dans mon absence, mes enfants soient plus que vainqueurs. Même dans mon absence, mon projet soit plus que vainqueur. Même dans mon absence, mes réalisations soient plus que vainqueurs. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier avec moi? Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Que tu ne tombes pas dans le piège de l'ennemi. Que tout ce qui est comme le projet de l'ennemi, même à ta présence, même à ton absence, que cela tombe sous ton pouvoir. Est-ce que je suis en train de prier avec une personne? Est-ce qu'il y a une personne qui est en train de prier avec moi? Seigneur, Dieu de gloire, je te prie cet après-midi. Dieu, toi qui protèges. Oh éternel, toi qui protèges. Protège ma vie au Père. Protège ma destinée au Père. Protège ma maison au Père. Même à ma présence. Même après moi, éternel. Même à ton absence, oh Dieu de gloire. Que l'ennemi, que le projet de l'ennemi n'ait aucun pouvoir sur nous. Que le projet de l'ennemi ne réussisse jamais. Père, protège-moi, Père. 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 Protège le mien. Protège ma maison. Protège mon église. Protège mon Père. Mais à ma présence, Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, protège éternel. Je me laisse entre tes mains, je m'abandonne à tes mains. Protège, oh Dieu de gloire, protège Adonai, protège Yahweh, protège Adonai, protège Dieu Tout-Puissant. Nous avons besoin de toi. Protège cette église, protège mes enfants, protège mes projets, Au nom de Jésus.
de Jésus. J'aimerais que tu élèves ta main droite. Élève ta main droite. Commence à déclarer que tous les projets de l'ennemi contre ma vie, contre ma maison, que cela tombe sous mon pouvoir. La Bible dit, à l'absence de Joseph, il y avait une personne qui s'est levée pour détruire ce que Joseph avait établi. À l'absence de Joseph, il y avait un autre roi qui ne connaissait pas Joseph. Il s'est levé pour détruire ce que Joseph avait planté. J'aimerais que tu élèves ta main. Tu commences à annuler tous les projets de l'ennemi. Même à ta présence ou comme à ton absence. Que l'ennemi viendra pour déraciner, voler, arracher. Qu'il tombe sous ton pouvoir. Prie au nom de Jésus, alléluia. Prie au nom de Jésus, alléluia. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Mettons nos deux mains sur la tête. Demande au Seigneur de te donner l'intelligence. Dis-donc. Nous avions appris que le temps peut être ton allié. Le temps aussi peut être ton ennemi. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi l'intelligence à mon temps. Dans ma saison, que je sois intelligent. Dans ma saison, que tu me donnes la sagesse. L'intelligence dans tout ce que je veux faire. L'intelligence dans tout ce que je vais entreprendre. L'intelligence dans tout ce que je vais établir comme un projet. Que le Seigneur te donne l'intelligence. La Bible dit au milieu de la nuit, l'Éternel donna une sagesse, une intelligence à Jacob, afin qu'il puisse prospérer. Le Seigneur est capable de te donner l'intelligence à ton temps, afin que tu puisses marquer dans ta génération, afin que tu impactes dans ta génération. Demande au Seigneur, Seigneur, donne-moi l'intelligence. L'intelligence dans mes affaires, l'intelligence dans les alliances, dans le partenariat. Que le Seigneur te donne l'intelligence dans ton travail. Que le Seigneur te donne l'intelligence dans ton foyer. Que le Seigneur te donne l'intelligence dans ton projet. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. J'ai besoin de ton intelligence. J'ai besoin de ta sagesse. J'ai besoin de ta intelligence. Donne-moi l'intelligence. Donne-moi l'intelligence.
Lukayo kumona kama kukuona luna Esimina mokilite ya belela Yesu Alo alo rabiso Isaisha ya Oh de Jésus donne-moi l'intelligence d'être parfait l'intelligence est réussie l'éternel j'ai compris que la bâtie à l'otamo yokosara ya ya Yokosala, oh, la katia lo sambo, Yokosala, ya 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 la katia lo sambo, Yokopesa, oh, yo na matana vie. L'intelligence et la sagesse. Dans mon silence, je vais prier. Papa, je viens au nom de Jésus. Je laisse cette église entre ta main. Nous te prions, oh Dieu, que nous ne puissions pas tomber dans ce piège comme cela était au temps de Joseph. Nous te prions, Père, de ne pas tomber, oh Dieu, dans ces genres de pièges. Nous te prions, Père, à chaque fois que nous sommes dans notre saison, que tu donnes chacun de nous l'intelligence et la sagesse. Salomon a compris à ces choses à sa saison. Il a demandé la sagesse et tu l'as rajouté l'intelligence. Je te prie, Éternel, que tu libères l'intelligence ici sur ton Père. Alléluia. Afin que dans sa saison, Père, qu'il puisse agir avec beaucoup de prudence. Alléluia. Afin que dans sa saison, Père, qu'il puisse bâtir des choses indélébiles, Père. Qu'il puisse laisser des traces ineffaçables, Père. Afin qu'il laisse des traces que personne ne peut ignorer, Père. Jésus. Seigneur, je te prie, ô Dieu de gloire, que cet enseignement, que cette prédication trouve la place dans le cœur de chacun. Alléluia. Transformer notre manière de voir les choses. Que nous ne vivons pas comme des insensés, oh Dieu, alors qu'ils étaient dans la gloire. La Bible dit, les 5 folles sont en train de dormir. Nous te prions, oh Dieu, et que dans notre saison, qu'aucune distraction ne trouve place, Père, mais que nous puissions établir des choses durables, des choses que même après nous, oh Dieu de gloire, que le monde se souvienne qu'il y avait une personne qui était passée ici, qu'il y avait un fils de l'église pentecôtiste de la victoire à la cité du Saint-Esprit. C'est lui qui a bâti cette œuvre, même dans notre présence, tout comme dans notre absence, Père. Que nous ne soyons pas effacés au nom de Jésus. Que nous ne soyons pas oubliés au nom de Jésus. Seigneur, que nous bâtissons, que nous laissons des choses durables sur la terre. Amen. Au nom de Jésus. Même dans le ministère, dans nos foyers, dans les affaires, dans nos travails, Père, que les gens disent de nous, que les gens parlent de nous, puisque nous avons laissé des choses, même après nous, nos enfants bénéficieront. Même après nous, nos arrière-enfants bénéficieront. Parce que l'alliance est transgénérationnelle. Tu as dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est que ce que tu fais de moi, tu feras sur mes enfants et les enfants de mes enfants. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, un homme de bien a pour héritier le fils de ses enfants. Amen. Seigneur, nous prierons en toi, ô Dieu, de nous faire cette grâce éternelle, afin que nous puissions laisser des choses, même après nous, que ces choses doivent rester et soient durables. Et les gens puissent se souvenir de ce que toi tu as fait sur nous. Nous croyons que toi tu nous as appelés, non pas pour être de passagers simples, mais pour laisser des choses qui vont dire, des choses qui témoigneront réellement que toi tu es Dieu.